Parce que là, je suis dans la rue, ça fait depuis le 6, je suis dans la rue. Hein? Je suis dans la rue alors que j'ai tout payé ma maison. Alors je disais, je cherchais la maison. Comme j'étais à Vigneux-sur-Seine, un digne frère de l'Ouest qui m'a appelé quand je suis arrivé au mois d'août. Il m'a appelé, me dit libérateur, je t'avais dit, dès que tu mets pied en France, moi je vais t'héberger. Parce que j'ai vu comment tu as aidé beaucoup de familles au Cameroun. Donc moi je te héberge pour 1 mois. Finalement, il m'a hébergé pour 2 mois. Et les autres 3 mois, je payais 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Et ça m'a fait du bien. Un monsieur très gentil, sympa. J'oublie même son nom. Et je ne sais pas pourquoi il ne m'appelle pas depuis. Mais c'était trop loin pour moi. Pour quelqu'un du showbiz, un jet-setter, un showman, c'était trop loin. J'ai dû estimer qu'il faut que je me rapproche de Paris. C'est comme ça que je tombe donc sur le gars qui me faisait le Uber. Un Malien, je lui dis, tonton, vraiment rien que le taxi, l'argent pour payer le taxi, là, ça, par mois, ça peut me payer la maison. Donc, j'aimerais me rapprocher de Paris. Le gars, donc, a trouvé une maison. Sauf qu'il trouve la maison, j'arrive, quand j'arrive, je tombe que c'est des Camerounaises. Je me dis que, mais ça tombe bien. Ça tombe bien, on s'entend, je donne. Elle me dit qu'elle laisse la maison à 900 euros le mois. Je lui donne 3 mois, donc je lui donne 2700 euros que je donne directement cash. Je donne l'argent comme j'étais avec ma maman Chantal là ici. Bon, moi j'étais dans un restaurant, j'ai dit à la maman que bon, la mère, voici l'argent, va donner à la dame là. C'est pour ça vous voyez, il y a une pembèche qui a fait un direct pour dire que Chantal ici m'a mis dehors. Moi j'habite chez Chantal là ici. Chantal ici à la maison. Donc, en tout cas, il n'a pas la maison où moi je peux vivre là-bas. C'est comme ça. Donc, je donne l'argent à Chantal là ici, que va donner aux gens là. Et c'était même l'avance du conseil de Berlin. Parce que les gens de Berlin, ils m'ont avancé 3000 euros à payer là. Le concert que je vais jouer ce week-end. Là. Ce samedi 19, comme je joue à Berlin là. C'est l'argent que j'avais pris pour prendre la maison. Pendant que je paye, moi je croyais que la maison était au nom de la fille. Parce que les femmes ont lâché l'aime ici. Alors qu'elle est sous-louée, elle aussi, son cousin lui sous-louait la maison. Du coup, moi je paye. Je ne sais pas si elle paye ou elle ne paye pas. Son cousin lui dit le 4, comme tu ne payes pas là, je viendrai casser. Bref, la dame dit qu'elle a toujours payé, elle a eu juste un retard d'1 mois. Mais le cousin était jaloux parce que le cousin a appris que je payais plus cher. Donc la jalousie a tapé le cousin. Maintenant, le cousin, comme elle a eu un retard d'1 mois, le cousin est venu casser la porte, porter toutes mes choses. Et ce qui me choque encore, c'est que son cousin là me connaît. Il sait que c'est moi qui occupais la maison. Et on s'est souvent rencontrés dans des restaurants. Il ne me dit rien. Il ne m'appelle même pas que Simon. Où tu habites là, c'est le chez moi. Voilà, ma cousine qui doit payer la maison ne paye pas. Donc, voilà. Moi, je vais venir casser, récupérer, prendre ces choses. Il vient, il porte mes costumes. Donc, je l'ai eu tout à l'heure. Il m'a dit que oui, s'il était méchant, il devait amener même ça quelque part. Il demande qu'on lui donne 4000 euros sur ça. Donc, la seule solution maintenant, c'est de porter plainte. Parce qu'il m'a cambriolé. Et ce monsieur, il me faut son nom. Ça, c'est l'avertissement. Ça, c'est déjà l'avertissement, d'abord. Prochain dirait, je vais mettre son numéro.
Comme ça, vous-même, vous allez l'appeler. Il dit que il faut qu'il me remette mes affaires. Il faut que je lui donne 1400 euros. Il donne 1400 euros par quoi? Pourquoi? Moi, j'ai donné 900 euros x 5. J'ai consommé 4 mois. Il faut qu'on me rembourse le 5e mois que je n'ai pas remboursé. Il faut qu'on me donne le 5e mois que je n'ai pas remboursé, que je n'ai pas consommé. Les 900 euros, plus mes vêtements. Lui me demande de lui donner 400 euros, 1400 euros. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Mais la racaille camerounaise en France veut déjà déborder. Hein. Je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'on est marié, on a les enfants, on a les papiers, qu'on est responsable. Ça, c'est un irresponsable. Est-ce qu'on agit comme ça? Je dis bien, ce n'est pas parce qu'on a les papiers, on a les enfants, on est marié qu'on est responsable. Ce n'est pas parce qu'on est marié, on a les papiers, on a la maison qu'on est responsable. On peut toujours voyous. Des voyous à col blanc. Des voyous à col blanc. Tu viens, tu casses, tu portes toutes les affaires. Est-ce que ça se fait? Moi, je suis dans la rue. J'étais obligé de dormir, ou c'est combien de jours en Belgique. Ici, venir dormir à l'hôtel. Je dors à l'hôtel. Ici, je dors à l'hôtel. Tout mon argent que j'ai travaillé à Hambourg, j'étais en train d'aller comme ça, dans les hôtels. Je suis dans la rue. À cause d'un individu qui se dit que bon, il est venu en France. La France c'est si sauver les gens. Hein. La France c'est si sauve les gens. Je vous jure. La France c'est si sauve beaucoup de gens. Tous ceux qui ont échoué là-bas au Cameroun sont obligés de venir ici. Pour avoir une vie. Tous ceux qui ont échoué. Quelqu'un qui vous dira que non. Il est venu ici parce qu'il a voulu. Non. C'est parce qu'il ne s'en sortait pas. C'est parce qu'il ne s'en sortait pas en Afrique qu'il est venu se chercher ici, s'installer ici. Et moi, je n'envie pas quelqu'un qui vit en France. Même si tu as le pavillon, même si tu as n'importe quoi en France, moi, je ne t'envie pas. Même si tu as le pavillon, je dis que je ne t'envie pas. Tout le monde ne veut pas vivre en France. Ce n'est pas dans la tête de tout le monde de venir vivre en France. Donc la racaille camerounaise qui est venue s'installer ici, tu me prends 900 euros, tu dois payer 400 euros, 500 euros là-bas, tu ne payes pas. Tu ne payes pas les 500 euros. Mais tu me prends 900 euros tout le temps. Est-ce que c'est normal? Et quand je parle à la dame, elle m'insulte, elle me tire de tout. Tu regardes même la personne qui te parle. Tu regardes la morphologie de la personne, mon frère. Erreur de créature. Erreur de créature. N'importe quoi. Qu'il ne me donne pas mes affaires, il va voir. La maison, la personne ne va habiter là-bas. Où on ira se manger. Ça dit, ça gâte, ça gâte. La maison, parce qu'avant déjà d'entrer dans la maison, mais ils ont commencé à saboter la maison d'abord. Je viens, je mets les clés n'entrent pas. Je suis obligé d'appeler qu'on casse, je paye. On change la serrure. Personne ne doit habiter dans la maison là. On va voir. On verra qui est qui. Quand vous croyez que vous maîtrisez la France, vous avez les papiers français. On va voir. Moi, je suis dans la... Mon numéro, c'est le 00337 67 70 95 82. 00337 67 70 95 82. Vous voyez pourquoi certains gens n'aiment pas traiter avec les gens comme nous? Parce qu'ils ne sont pas vrais, ils sont faux. Vous comprenez? Quand quelqu'un fait dans le faux, il est obligé de fuir les gens honnêtes. Il est obligé de fuir les gens qui peuvent dénoncer leur faux. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un dire que non, je ne traite pas avec lui, je ne veux pas cesser avec lui parce que il a peur, comme il est un fausseur, il a peur qu'on va dénoncer son faux. C'est le monsieur qui a mes affaires. Il m'a cambriolé, il a gardé tous mes habits, il me demande
de lui donner 1400 euros. Je ne lui donne même pas 5 francs. Il faut qu'il me remette mes affaires, sinon on va voir. On est en France, on va voir.